Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo et également présentation. Dans cette vidéo, nous allons examiner de manière détaillée comment configurer les claviers MT-Pad et dans ce cas spécifique avec le relais distant RU2. Quelle est la fonction précise du relais distant? En fait, le clavier est un dispositif autonome qui peut opérer de manière indépendante, qui peut fonctionner soit avec un code numérique, soit avec un dispositif RFID tel qu'un porte-clés ou une carte RFID. Le clavier est déjà équipé de son propre relais intégré, qui est précisément celui-ci. Le clavier est déjà doté d'un câble car il est résiné à l'arrière pour une utilisation extérieure et dispose donc déjà de son propre relais de type nonce avec échange, donc commun NONC, mais il peut également être connecté via son bus à un relais distant. Il existe trois variantes de relais. Le RU1 qui offre un relais supplémentaire au clavier, le RU2 qui en offre deux et le module RB408 qui fournit 8 relais supplémentaires, ce qui porte le total à 9 avec celui intégré. Le relais distant est généralement utilisé pour accroître le niveau de sécurité, car si je place le clavier à l'extérieur, par exemple sur un portail ou une barrière, et que j'utilise le relais intégré, il y a toujours un risque qu'en endommageant le clavier, les fils soient court-circuités et l'automatisation se déclenche. Tandis que si le relais distant est à l'intérieur et que la connexion entre les deux est uniquement via le bus, je peux court-circuiter les fils, mais rien ne se passe et je ne parviens donc pas à ouvrir l'automatisation. Maintenant, voyons comment configurer le clavier. Nous avons également ajouté le relais pour montrer à quel point il est simple de configurer le relais distant. Entre autres choses, il fait tout seul et donc commençons notre véritable tutoriel. Comme nous le disions, comme vous pouvez le voir, l'arrière du clavier est résiné et il est donc déjà équipé du câble. La première étape, toujours recommandée, est de réinitialiser le code maître, c'est-à-dire de restaurer le code maître d'usine. Normalement, il est déjà 3 fois 0, mais pour des raisons de sécurité et pour illustrer la procédure de réinitialisation, nous la faisons. Au commencement, l'alimentation doit être interrompue. Nous devons lever le DP1, fournir l'alimentation et le clavier commence à émettre une série de bips comme vous pouvez l'entendre. Ensuite, nous remettons le DP1 en position off, le clavier cesse la série de bips et en pratique, il est entré en mode de programmation. Nous pouvons maintenant entrer 4 fois 0, donc 1, 2, 3, 4 fois 0, puis nous appuyons encore 3 fois sur 0, 1, 2, 3, nous appuyons sur la touche A pour confirmer et ensuite nous appuyons sur la touche B pour sortir après qu'il ait été mis le B pour vérifier que l'opération de réinitialisation s'est bien déroulée. Nous essayons d'entrer en mode programmation. Comment fait-on? 3 fois 0B, nous entrons en programmation et la LED jaune qui est sur le 3 s'allume en continu. Donc nous faisons 000B, nous sommes entrés en programmation. Maintenant, je sors de la programmation pour montrer quelque chose. Si je me trompais dans le code maître, donc si je faisais 1, 2, 3B, le 3 ne s'allume pas, mais j'ai cette série de bips avec le 3 qui clignote pour m'indiquer que le code maître est erroné. C'est pourquoi nous faisons l'opération de réinitialisation initialement. De cette manière, nous sommes certains d'avoir remis le code maître d'usine. Maintenant, avant de procéder effectivement à la programmation de la carte, qui consiste ensuite à programmer les utilisateurs qui peuvent être de type numérique, donc à code PIN, ou peuvent être de type badge, ou peuvent avoir les deux, nous associons le route 2 à notre clavier. C'est très simple. La connexion électrique est très facile car, comme on peut le voir, la roue a des bornes indiquées par couleur. Il suffit de connecter les fils de la même couleur. Donc c'est très simple. Une autre chose à faire que j'ai déjà sorti est de sortir le petit cavalier qui sert ensuite pour l'appairage. Essentiellement, il y a un petit cavalier à insérer et la procédure d'appairage commence.
Une fois terminé, on retire le cavalier et le clavier peut effectivement commander le relais 1 et le relais 2 du route 2. Donc, faisons immédiatement cette procédure. Insérons le petit cavalier comme vous le voyez. La procédure d'appairage a commencé. Maintenant, après quelques secondes où il a commencé à émettre ce bip et à clignoter, nous retirons le cavalier. Ok, la LED est devenue verte pendant un moment et maintenant, après ces clignotements, elle est redevenue verte, ce qui indique que le RU2 est correctement apparié avec le clavier. Nous créons maintenant notre premier utilisateur et lui attribuons un code. Donc maintenant, nous faisons 000B et nous entrons en programmation. Puis nous devons aller dans le menu 0, qui est celui qui crée les utilisateurs, lui attribuer la première position de mémoire, donc 001. Nous inventons un code, le plus classique de tous, 1, 2, 3, 4. Nous le confirmons avec A et avec B, nous sortons. Ok, comme vous l'avez vu, je n'ai pas été très rapide dans la programmation, ni très lent, mais nous donnons une seconde entre l'appui sur une touche et une autre, ainsi nous ne nous embrouillons pas, ni le clavier. Maintenant, pour tester, nous faisons 1, 2, 3, 4, ok. Nous programmons maintenant un utilisateur qui a à la fois un code PIN et une carte. Alors, comment fonctionnera cet utilisateur? Il devra entrer le code et la carte pour accéder, c'est-à-dire 000B. Nous entrons en programmation, choisissons la position de mémoire 0 pour l'utilisateur et 001 pour la position de mémoire, puis nous créons le code PIN 1, 2, 3, 4, passons la carte, confirmons avec A, attendons la confirmation B pour sortir. Maintenant, si je fais 1, 2, 3, 4A, il attend encore, il ne donne pas l'OK et ne donne l'OK que si je passe le code PIN et aussi la carte. Même chose si je passe la carte, il attend que je tape le code associé. Donc, disons que c'est un utilisateur avec un contrôle plus important, dans le sens où si on devait voler le code ou la carte, il ne pourrait pas entrer car ils n'ont pas les deux.